À la une également, dans le monde francophone, une question qui paraissait encore impensable il y a quelques mois. Se dirige-t-on vers un réchauffement des relations entre la France et le Rwanda? On en parle avec Sira Silla. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée française, membre du parti présidentiel d'Emmanuel Macron, La République En Marche. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié France-Rwanda. Alors d'ici fin juin, vous allez vous rendre précisément au Rwanda avec d'autres députés français, de tous bords d'ailleurs, on imagine. Dans quel but ? Je suis présidente du groupe d'amitié, ainsi que vous l'avez dit, et l'objet des groupes d'amitié à l'Assemblée nationale, c'est de nouer des relations avec nos homologues étrangers. Et nous avons dans l'optique d'aller au Rwanda pour la commémoration du 25e anniversaire du génocide l'année prochaine. Mais je pense qu'il est important, avant de bien travailler en amont, j'ai commencé à le faire dès la constitution du groupe d'amitié. Une relation, ça se construit sur la durée. Donc il est important de faire, un premier déplacement au Rwanda, avec l'ambassadeur, d'aller rencontrer nos homologues rwandais, éventuellement des ministres, et pouvoir travailler ensemble. Alors, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi je parlais de réchauffement en vue, c'est parce que ce sont deux pays qui sont brouillés depuis le génocide des Tutsis en 1994, donc il y a 24 ans, plus de 800 000 morts au moins. Le Rwanda et le président Paul Kagame accusent la France d'avoir joué un rôle lors de ce génocide. Paris a toujours démenti cela. Est-ce que l'idée aussi de ce déplacement, ce sera justement de rétablir des relations normales ? Oui, aussi, mais ensuite, moi, je reste à ma place. On a un président de la République, Emmanuel Macron. Les affaires étrangères, c'est son domaine. Donc moi, sur la question du génocide, bien entendu, dès lors qu'on a appris que j'étais présidente du groupe d'amitié, les diasporas m'ont contacté, des journalistes m'ont contacté, notamment pour la problématique de l'ouverture des archives. Ce n'est pas moi de décider. Un mot sur cette image. C'est vrai qu'on sent qu'Emmanuel Macron, lui, veut ce réchauffement avec Paul Kagame. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était à la fin de l'année 2017. L'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en France, vous pensez qu'elle participe de cette volonté de relancer les relations entre les deux pays ? Bien entendu, non seulement avec le Rwanda, mais avec toute l'Afrique. On a un président qui a changé de discours vis-à-vis de l'Afrique, ainsi qu'Emmanuel Macron l'a dit, lui ne veut pas donner des leçons avec l'Afrique, il veut un vrai partenariat avec l'Afrique. Au vu de mes échanges avec l'ambassadeur rwandais, j'affirme que tout ce que Emmanuel Macron a fait jusqu'à présent avec les chefs d'État africains a été bien perçu, et aussi par les communautés. Moi, qui suis d'origine sénégalaise, je peux vous dire qu'au Sénégal, on est vraiment ravis qu'Emmanuel Macron soit le président de la République française. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a un président, je pense, singulier, qui a changé de discours, je le disais, par rapport à l'Afrique. Un président qui affirme qu'il faut un vrai partenariat avec l'Afrique, non pas seulement la France et l'Afrique, mais l'Europe et l'Afrique. Fini la charité. Un vrai partenariat. Le président a conscience que l'Afrique est un continent avec de multiples richesses, c'est un continent très stratégique, où de nombreux défis contemporains sont à relever. Et ça, c'est... Sur la question du Rwanda, précisément, vos prédécesseurs ont discuté aussi avec les diasporas, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Belgique. Qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'il y a un déclic en ce moment ? Est-ce que c'est le fait, justement, que la diaspora sente qu'il y a une volonté de changement politique, une volonté de parler d'égal à égal ? Tout à fait. Emmanuel Macron veut parler d'égal à égal, et ça, la diaspora l'a compris. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait dès que j'ai été élue, c'est que j'ai rencontré diverses personnalités de la diaspora. Je pense que ma double culture aussi joue là-dessus, et d'avoir des relations, on va dire, continues et pas un one-shot, si je puis dire, ça joue aussi. Je pense que l'ambassadeur a vraiment perçu que mon but aussi était de travailler... de discuter et d'avancer. Vous êtes en charge d'une mission d'information parlementaire sur la diplomatie culturelle et la francophonie. Alors au Rwanda, avant ce génocide de 1994, il était très rare d'entendre parler l'anglais. Avec la brouille diplomatique entre Paris et Kigali, le Rwanda s'est tourné vers la langue anglaise. Il a même adhéré à ce qu'on appelle le Commonwealth. Il est devenu en 2009 le 54e membre de cette organisation qui réunit en majorité les anciennes colonies britanniques. Selon vous, comment est-ce qu'on peut relancer la langue française au Rwanda et son apprentissage notamment ?
Pas seulement au Rwanda, j'engloberais toute l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en 2050, 75% en fait, de la population africaine pourrait parler le français. Le français est en net recul dans les pays africains et aussi francophones. Donc il faut vraiment relancer la francophonie. Mais sur la question précisément du Rwanda, c'est quand même un cas d'école. On voit comment la politique peut avoir une influence sur la francophonie, sur le fait de se tourner vers telle ou telle langue. Selon vous, comment est-ce qu'on peut justement relancer la langue française au Rwanda ? On peut notamment la relancer grâce à l'entrepreneuriat. Je pense, c'est pour ça que la francophonie, c'est important, puisque... L'entrepreneuriat comme vecteur de la francophonie. Exactement, notamment. Enfin, il y a plusieurs sujets, mais je pense que l'entrepreneuriat, notamment avec le Rwanda, est un des vecteurs pour faire avancer la francophonie. Les autorités locales, vous les sentez prêtes, elles, justement, à rebasculer, on va dire, dans le giron de la francophonie, ou ça sera justement peut-être l'une des questions posées lors de votre déplacement ? Au vu des échanges que j'ai eus avec l'ambassadeur, je pense que oui, mais ensuite il faut aller sur place et vraiment voir comment ça va se passer. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que les Rwandais veulent vraiment travailler avec la France et veulent un partenariat avec la France. Alors, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda s'appelle Louise Mushikiwabo. Elle est fortement pressentie pour être candidate au prochain sommet de la francophonie en octobre, candidate pour devenir la secrétaire générale de l'OIF. Les pays africains en majorité seraient favorables. La France, elle aussi, et c'est une donnée importante qui circule depuis plusieurs jours, verrait d'un bon œil son arrivée à la tête de l'OIF. Qu'en est-il ? Je le confirme que la France verrait cela d'un bon œil, mais ensuite, qu'en est-il? Je n'ai pas l'information. Pourquoi d'un bon œil, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que la France verrait son arrivée d'un bon œil à la tête de l'OIF? Je pense que c'est aussi stratégique. Le président rwandais à la tête de l'Union africaine. Et puis, vraiment, la veut un vrai partenariat avec l'Afrique. Et je pense que le Rwanda est un pays qui compte en Afrique. Merci beaucoup, Siracila, députée française. Donc, vous rendrez prochainement à Kigali, au Rwanda, sans doute au mois de juin. Merci à vous. Merci.